Le directeur, le chorégraphe. J'essaie de créer une communauté. Tim a transformé un salon de coiffure quick service en un centre de bien-être alternatif. Il n'y a rien de relaxant dans notre spa. On dirait plutôt qu'on est dans la chambre d'un inconnu. Pour moi, c'est plutôt du genre bohème. C'est un hippie qui se veut homme d'affaires. Tim n'arrive pas à transmettre la vision qu'il a du lieu et le Sweetgrass est au bord de la faillite. Pour l'instant, on rentre tout juste dans nos frais. Tout l'argent qui rentre ressort aussitôt. Pas $1 aujourd'hui. Pas $1? Mon responsable s'appelle Brian. On travaille ici? Je crois que Tim est le chef. On dirait un carnaval. Tim n'agit pas. Il ne fait rien. Et c'est Brian qui doit tout prendre en charge. Brian court dans tous les sens, mais il ne fait rien. Vous avez vérifié si on a reçu les produits commandés? Quoi, la crème unifiante? Le spray? On n'a plus d'huile du tout? Brian est vraiment largué. Il faudrait qu'il change de boulot. Ouais, Brian. Il court partout comme un poulet sans tête. Il y a toujours des attroupements ici. J'en ai assez. Démissionne. Aucun poste ne gagne de l'argent. Chaque mois, c'est de pire en pire. Pouvez-vous sortir le chien du salon? Tabata, je risque de tout perdre. Mon affaire et le bonheur de ma famille. J'ai vraiment besoin de votre aide. Cet endroit est spécial. Je suis Tabata, je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Bonjour. C'est vous, Tim? Oui, C'est Tabata. Prenez vos clés et rejoignez-moi à l'extérieur. j'arrive. Très bien. Bonjour, Tim, je suis Tabata. J'aimerais vous montrer quelque chose. D'accord. J'ai filmé le salon de Tim toute la journée et je vais m'entretenir avec lui pour lui montrer ce que j'ai vu. Tim, avant de commencer, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? En fait, j'essaie de ne pas me montrer trop souvent dans le salon habillé comme ça. Mais quand j'ai des choses à réparer, je me salis. Donc, quand je fais ce genre de travail, voilà ce que je porte. C'est plutôt la tenue d'infirmier. Racontez-moi ce qui se passe ici et dites-moi pourquoi vous avez besoin d'aide. Je ne m'en sors pas. Tout ce qui rentre ressort aussitôt. Donc, vous ne faites aucun profit. Aucun. C'est problématique. Oui. Parlez-moi un peu du quartier où se trouve votre salon. C'est un quartier très bohème d'Atlanta, une version de l'East Village ou de Venice à New York. Ça me correspond bien. Êtes-vous coiffeur? Non, je suis chiropracticien. Dans ce cas, comment en êtes-vous venu à la coiffure? Mon frère est coiffeur. Il a ouvert plusieurs salons et moi, j'ai repris celui-ci. Quel genre de salon était-ce? Un salon de coiffure à gros rendement. Pour se faire couper les cheveux rapidement? Et pas cher. Mais ce n'est pas du tout ce que vous avez imaginé pour le Sweetgrass. Non, pas du tout. L'idée de départ était de proposer plus qu'une coupe de cheveux. Dans l'idéal, le client vient pour un massage et se fait faire aussi un soin de la peau ou une coupe et un maquillage. Et enfin, il peut aussi avoir un entretien avec un nutritionniste pour avoir un style de vie plus sain. Et bien sûr, il y a la chiropraxie. Oui, et vous êtes le chiropraticien. Je suis le chiropraticien. Donc vous vous êtes oublié. Oui. L'idée était-elle de promouvoir les différents services afin que les clients puissent en bénéficier dans leur totalité? Dans l'idéal. Est-ce que ça marche? Non, chacun travaille dans son coin. Par exemple, les clients vont venir pour leurs cheveux et c'est tout. Ou alors pour un massage et ils repartent. À votre avis, pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'on a oublié le concept d'origine. C'est un problème, en effet. Oui. Quel est votre rôle dans le salon? Réparer les choses. En gros, vous êtes plus un homme à tout faire qu'un propriétaire, un directeur ou un chiropraticien. Oui. Je compte beaucoup sur Brian pour tenir le rôle de responsable. Je l'ai engagé il y a quelques années et au fil du temps, je lui ai confié les rênes de plus en plus. Et pensez-vous que sa façon de diriger est identique à votre manière de diriger? Non, on n'a pas la même façon de diriger. Je suis plus dans l'optique d'une ambiance enrichissante, une sorte de communauté où l'on a confiance en l'autre et où chacun sait ce qu'il a à faire. Lui, c'est plutôt ne recommence pas ou je te vire. Votre façon de faire est plus du style gants de velours et celle de Brian est main de fer. C'est ça. Regardons les images. D'accord. Je sais que nous avons des clients qui arrivent et je voulais simplement vous réunir pour vous remercier. Prendre une minute pour vous montrer ma reconnaissance. Tim, dites-moi ce qui se passe à ce moment-là. De temps en temps, nous faisons des exercices de renforcement communautaire. L'un des exercices consiste à faire un tour de table et remercier quelqu'un pour ce qu'il fait de bien. Brian,
J'aimerais te remercier pour une chose que je trouve assez extraordinaire chez toi, ta sympathie. Tu as des tas d'amis sur les réseaux sociaux, tu en as bien plus que nous tous réunis. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Non? Très bien. Tu aimes les réseaux sociaux? Cette équipe semble un peu dysfonctionnelle. Il est évident que Tim ne sait pas bien communiquer. Il ne saurait pas aligner 2 phrases cohérentes, même si sa vie en dépendait. Ce n'est certainement pas un leader. Regardons un peu ce que votre personnel a fait aujourd'hui. Bien. Votre nom est Frances, c'est bien ça? Ah, vous êtes Frances et vous, c'est Megan. Kelsey. D'accord, Kelsey. Pardon, Frances et Kelsey. Kelsey. C'est pas vrai. Donc c'est Brian. votre responsable. Oui. Brian a eu beaucoup de mal avec la gestion des clients et à cause de ça, tout le personnel a pris du retard dans les rendez-vous. Je suis désolée, mais quelqu'un utilise mon poste pour un brushing. Donc malheureusement, je vais devoir vous appliquer votre couleur ici, dans le hall. Qui est-ce? Kim, une des coiffeuses. Il y a toujours un problème ici. Je suis désolée. Savez-vous ce que la cliente a répondu? Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a répondu « non merci » et elle est partie. C'est de l'argent qui ne rentre pas dans vos poches, ni dans celles de votre coiffeuse. Qui est chargé de ça? C'est à vous de me le dire. C'est votre salon. À mon avis, c'est votre responsable qui devrait s'en occuper. Ouais. Mais il a passé une grande partie de son temps à envoyer des SMS sur le comptoir de la réception, dans la réserve, ou encore à faire des achats en ligne à l'accueil, tout au long de la journée. Dites-moi franchement, Tim, saviez-vous que Brian perturbait les rendez-vous et bouleversait la journée de tout le monde? Oui. Ça fait un moment que je veux lui en parler, mais je n'ai pas trouvé le temps de le faire. Des coiffeuses ont démissionné? Oui. Vous ont-elles dit pourquoi elles partaient? Elles ont dit que c'était à cause de Brian. À cause de Brian. Oui. Ça n'a pas l'air de vous inquiéter plus que ça. Mais c'est de l'argent qui ne rentre pas dans vos caisses. Je sais. Continuons à regarder. Fais-moi un bisou. Tu veux marcher? À qui est ce chien? À Tabitha, la réceptionniste. D'accord. J'ai vu ce chien se promener sur le comptoir et boire dans le verre de quelqu'un. Ça ne va jamais plus loin que ça. Enfin, j'espère. C'est pas vrai! Duncan! Duncan! Le chien fait pipi par terre! Il continue! C'est pas vrai, mais il est en train de faire pipi partout. Maintenant, le salon va sentir le pipi de chien. La cliente avait l'air très gênée. Est-ce que vous pensez que tout ceci rentre dans votre concept de bien-être alternatif et naturel? Ça en est loin. Sincèrement, je trouve que votre vision est très intéressante. C'est un bon concept. Mais je ne supporterai pas ce genre d'aberration. Je veux qu'on s'occupe des clients, qu'on les traite correctement. Je veux qu'ils reviennent, je veux que les coiffeuses se comportent avec professionnalisme et j'aimerais que vous preniez votre entreprise au sérieux. J'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés. Je prends les choses en main. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin? J'ai l'impression que je vais prendre en main votre vie entière. Allez. Bonjour tout le monde. Bonjour. Regardez, il s'est mis sur son 31 pour l'occasion. Qui l'eût cru? Regardez comme il a l'air sérieux. Vous êtes tout beau. Êtes-vous prêts? Oui. D'accord, suivez-moi. Qu'en dites-vous? Super cool. Que pensez-vous de vos nouvelles enseignes? On les voit bien. Oui. À présent, tout le monde peut voir qui vous êtes et ce que vous faites. Entrez, entrez, entrez. C'est pas vrai. C'est magnifique. Une nouvelle salle d'attente avec des meubles neufs. Ça vous plaît? J'adore. C'est lumineux, on respire. Oui, c'est lumineux. C'était un vrai capharnaüm. Et je voulais davantage ouvrir l'espace. La première chose que voient les clients en entrant, c'est Sweetgrass. Aussi, j'ai mis des plantes vivantes pour reprendre le nouveau motif zen. Vous avez certainement remarqué le nouveau comptoir. Je trouve qu'il a vraiment sa place ici. Une pancarte toute neuve pour le spa, toujours dans le même esprit. Dirigeons-nous vers la salle de massage. Les taches sur le mur étaient atroces. Nous avons donc tout repeint. Toutes les taches d'huile sont parties. Ici, vous avez des peignoirs propres, de nouvelles tongs dans le panier, de nouveaux draps, de nouvelles serviettes éponges. Les portes ont été repeintes. Merci. Ça vous fait peur? Non, ça va. Bon, continuons alors. Incroyable.
Nous avons repris le motif végétal dans le salon de coiffure, mis de nouveaux fauteuils et de nouveaux séchoirs. Le salon est superbe. Tabata a fait un boulot extraordinaire. L'ambiance reste éclectique, rigolote et créative, tout en étant au goût du jour. Je suis impatient de travailler dans cet environnement. Aujourd'hui, le but est de se concentrer sur le concept que Tim souhaite développer dans son salon. Pensez au bien-être et à la communication, pas seulement avec vos collègues, mais aussi avec les clients. D'autre part, apportez-leur un service de qualité pour qu'ils aient envie de revenir. D'accord? Et Tim, aujourd'hui, vous êtes à la tête, compris? Et Brian? Êtes-vous prêt à vous mettre au travail et à être un bon responsable? Tout à fait. Parce que c'est ce que je veux. Oui, Vous souriez, pourquoi? parce que je suis impatient de commencer. Très bien. Et pour vous, n'oubliez pas de parler de tous les services proposés par le centre. Une chose que vous n'aviez jamais faite jusque-là. Préparez-vous, ça va être une bonne journée. Les clients ne vont pas tarder. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Vous venez? Merci. Voici quelques recettes pour vous. Qui a accueilli la cliente de Kim? C'est moi. D'accord. Kim ne savait pas qu'elle était arrivée. Vous ne l'avez pas prévenue? Surprise! Kim ne le savait pas. Vous devez prévenir les coiffeuses quand leurs clients sont là. Le jour de la réouverture, Brian n'était pas plus efficace avec les réservations que sur les images enregistrées. Vous a-t-on prévenu que votre client est arrivé? Très bien. Bonjour. Il a couru toute la journée comme un poulet à qui on aurait coupé la tête, oubliant de dire aux coiffeuses que leur client était arrivé. Vous devez vraiment prévenir chaque personne quand leurs clients sont arrivés. D'accord, ok. Je le ferai toujours dorénavant. Bien sûr qu'en tant que responsable, je mérite toutes ces critiques. Mais Tabata n'a pas arrêté de me faire des reproches presque toutes les 5 secondes. Alors ça m'a rendu fou. Vous êtes casse-pied. Je suis casse-pied? Oui, parce que vous courez au lieu d'écouter, de vous concentrer et puis de vous en aller. D'accord, Compris? C'est le comportement qu'un bon responsable doit avoir. d'accord. J'avais surtout envie de me faire tout petit et de disparaître. Tabata est une véritable garce. Elle vous va bien, votre coupe? Merci. Ça vous plaît? Oui, beaucoup. Bien. Je dirais que nous sommes beaucoup plus proches du concept de départ de Tim. Et c'est formidable d'être enfin une équipe. Ravi de vous voir chez nous. Voici Tim, notre propriétaire qui est chiropraticien. Chiropraticien? Ouais. D'accord. Connaissiez-vous ce service? Non, je ne savais pas. Jamais entendu parler. Nous avons également un nutritionniste et nous proposons aussi des massages et des soins du corps. Merci de votre visite. Laissez-moi vous donner la carte de Kimi pour qu'elle puisse arranger votre couleur. Elle va réserver son enterrement de vie de jeune fille ici. La recommandation croisée fonctionne. Ce n'est pas comme si c'était forcé. Elles apprécient vraiment de travailler ensemble. Voilà comment le Sweetgrass connaîtra le succès. Salon Moguls, que puis-je pour vous? Tansy, c'est Tabata. Oui. J'aimerais que vous preniez vos clés et que vous me rejoigniez à l'extérieur. N'en parlez pas à votre équipe. D'accord. Bonjour Tansy, je suis Tabata. Bonjour Tabata, enchantée. De même. Dites-moi, vous êtes pétrifiée ou heureuse? Tout ça à la fois. J'ai quelque chose à vous montrer. Vous êtes prête? Je crois, j'ai pas le choix. Je pense que non. J'ai fait placer des caméras dans le salon Moguls aujourd'hui. Et maintenant, je vais montrer à Tansy, la propriétaire, ce que j'ai vu. Pourquoi m'avez-vous fait venir? Je veux que mon salon soit plus populaire, que la clientèle soit plus diverse, et je n'y arrive pas. Pourquoi votre salon ne prend-il pas son essor? Nous ne sommes pas assez professionnels, c'est évident. J'ai déjà beaucoup à faire pour payer toutes les factures. Vous êtes endetté? Oui, de 100 000 $. C'est beaucoup d'argent. Je sais. Et sur ces 100 000 $, combien pensez-vous devoir à titre personnel? J'avoue que mon mari me reproche de trop faire les magasins. Comment ça? Je suis obsédée par les vêtements, les sacs, les chaussures et tout ça. Écoutez, j'aime le shopping moi aussi. Et je fais tout le temps les boutiques, mais en fonction de mes moyens.
Si je dois être honnête, je dirais que je vis au-dessus de mes moyens. Vous avez du mal à régler vos factures chaque mois en temps et en heure? Oui, et ça joue sur ma motivation. Je n'arrive pas à tenir 14 ou 16 heures comme je le devrais car je suis trop fatiguée. Que va-t-il se passer pendant votre congé maternité? Vous pensez que le salon va tourner? Je doute beaucoup. Vous devez instaurer des changements, et vite. Si vous perdiez le salon, vous le vivriez mal. Bien sûr, j'y pense constamment. Parlez-moi de vous en tant que coiffeuse. Je suis réputée pour ce que je fais et mes clientes sont très satisfaites. J'ai cru comprendre que vous aviez coiffé des célébrités Oui. ici à Nashville. Oui, des artistes de gospel. Quand ils viennent, nous sommes aux petits soins. Ah, d'accord. Vous êtes en train de me dire que vous êtes aux petits soins avec les célébrités, mais pas autant avec les clients normaux. C'est ça? Ce n'est pas aussi simple. Les chanteurs de gospel sont connus pour l'attention qu'ils réclament. Vous coiffez des chanteurs de country? Non, nous n'avons pas ce genre de clientèle. Vous aimeriez vous étendre dans ce marché? Bien sûr. D'accord. Parlez-moi maintenant de ce quartier. Nous sommes dans un quartier très ouvert et dynamique. J'ai grandi ici et avant, il n'y avait que des Afro-Américains. Et ça a changé? On retrouve beaucoup de gens très éclectiques, des artistes, des chanteurs. Nous pouvons coiffer tout type de cheveux. C'est dommage de ne pas en profiter. Vous parlez de vos coiffeurs. Vous voulez donc diversifier votre clientèle? Absolument. Nous ne pouvons pas faire autrement si nous voulons rester ici. Vous avez des objectifs, c'est essentiel. Pourtant, si je me fie à ce que j'ai vu aujourd'hui, je ne l'aurais jamais pensé. Vraiment? Regardez ces images. On n'a plus de serviettes, je fais quoi? Comment ça, plus de serviettes? Tu plaisantes? Je n'utilise pas de serviettes sales sur mes clients. J'utiliserai pas ces serviettes. Qui est-ce? Lekia, c'est l'assistante du salon. Je récapitule. Lekia est allée dans le panier à linge sale, a récupéré des serviettes avant de les faire sécher et les a utilisées sur ses clients. C'est sale. Si je n'ai plus de serviettes, je vais en acheter. Je n'utilise pas de serviettes sales. Vous, non, mais vos employés le font. Regardez ça. Chérie, regarde-moi ces spaghettis. À qui sont ces spaghettis? Je sais pas, mais en tout cas, ça sent mauvais. Quelqu'un a pris la bouteille de vodka que j'avais rangée. T'as dû la boire. C'est l'une de tes clientes. T'appelles qui? Personne. Vous vous rendez compte du manque de professionnalisme? Cette cliente n'arrive même pas à rentrer dans votre salon. Et personne ne se rend compte de sa présence. Serait-ce compliqué d'installer une sonnette? Désolée, mais ça n'a rien d'un service de luxe. Je confirme. Pourtant, vous ne donnez pas l'impression de vous laisser faire. Ce n'est pas le cas, c'est juste... Vous ignorez délibérément les choses. Reprenons. C'est l'heure de ma sieste. Comment s'appelle ce coiffeur? Stacy. Est-ce normal qu'il fasse une sieste? Il a 5 ans? Il a toujours fait ça. Sa sieste dure combien de temps? 3 ou 4 heures. Ça n'est pas une sieste. C'est un coma. Je lui répète qu'il n'a pas le droit de partir, même quand il n'a pas de rendez-vous. Oui. Et que se passerait-il si quelqu'un entrait? C'est vrai, je ne sais pas. Regardez. À quelle heure est prévu votre rendez-vous? 14h30. Je promets que vous serez dans les temps. Vous savez combien de temps cette cliente est restée dans le salon? Non. 6h30. C'est inacceptable. Oui, C'est 3 heures de retard oui. sur le planning. Vous devriez vous concentrer sur les clients plutôt que sur vous. Ça ne peut pas fonctionner. J'ai eu l'impression d'assister à un défilé de mode. Vous lui avez même montré des chaussures que vous vouliez acheter. Elle m'irait bien, non? Puis vous êtes sorti prendre le déjeuner, vous avez mangé, et au moment de reprendre la coupe, vous avez réalisé qu'il vous manquait un produit. Je reviens dans 10 minutes. Vous êtes donc ressorti pour l'acheter et vous êtes revenu en mangeant une barre chocolatée. Où est ma cliente? Pendant que sa couleur posait, vous vous êtes allongé et vous vous êtes assoupi. C'est une blague, rassurez-moi. Vous avez promis à cette cliente, assise dans le salon toute la journée, qu'elle serait sortie à l'heure. Quel message passez-vous à votre équipe? Que vont retenir vos clients? Vous êtes endetté jusqu'au cou et vous allez avoir un enfant à charge. Si ça se passe comme ça maintenant, que va-t-il se passer quand vous serez en congé? Je ne sais pas quoi dire. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. C'est l'heure de la pause. Pizza? Elle trône encore sur le comptoir avec des mouches qui tournent autour. C'est vraiment écœurant.
Stacy, c'est votre poste? Oui, madame. Regardez ça. Je n'en serais pas fière. On ne peut même pas ouvrir les tiroirs. Mais c'est une serviette. Vous auriez dû réutiliser celle-là aussi. Ça aurait été une serviette sale de plus récupérée pour vos clients. Tabitha fait très peur. Je pense même qu'elle pourrait jouer dans des films d'horreur. Et celle-ci? C'est la vôtre? Oui, madame, mais pas la brosse. C'est dans votre tiroir. C'est à qui? Si cette brosse n'est pas à vous, Je ne voulais surtout pas qu'elle fouille dans mes tiroirs. en voici une autre qui est tout aussi dégoûtante. Et une autre. Je continue jusqu'à ce que vous admettiez qu'elles sont à vous ou vous préférez mentir? J'avoue, ce sont les miennes. Qu'est-ce que c'est? Ça devrait être dans la poubelle. Un gant jetable. Vous les réutilisez? Parfois. Tabitha a mis le doigt sur tellement de choses qui n'allaient pas. J'aurais voulu me cacher dans un trou de souris. Dites-moi que vous ne réutilisez pas ça aussi. Non. Pourquoi sont-ils ici alors? Ils sont tombés, j'imagine. Les gants tombent directement du bac jusqu'à ce petit seau où ils sont parfaitement rangés? C'est vraiment écœurant. Ce salon est dans un état absolument pitoyable. Tous les postes sont cassés, encombrés, sans dessus-dessous, c'en est presque insalubre. Demain matin, 9h, réunion du personnel. Je n'accepterai aucune excuse. Dans un instant, Je viens voir Stacy. Vous êtes témoin. J'ai dit que j'étais spécialiste afro-américain. Je peux vous garantir qu'elle n'est pas afro-américaine. bonjour. Bonjour. Tenzi m'a fait part des problèmes avec son équipe. Ce matin, j'ai décidé de leur donner la parole et de voir ce qu'ils pensaient de la situation. Bonjour. Monsieur, vous avez quelque chose à me dire? Tout va bien? Ça va? Magnifiquement. Je suis tellement impatiente. Vraiment? Allons-y. Oui, super. C'est magnifique! Tenzi a été épatée par notre travail. J'espérais seulement qu'elle n'accouche pas sur place. Un nouveau comptoir avec votre logo. Un nouveau logiciel de prise de rendez-vous. C'est vraiment super. Oui. Si vous observez bien, on s'est débarrassé du canapé. Il n'y aura donc plus de sieste. J'ai fait remplir vos stocks, pas seulement avec des produits afro-américains. Vous en avez pour tous les goûts. Tout est prêt pour votre nouvelle clientèle. C'est dingue! Je ne reconnais pas l'endroit tellement c'est beau et lumineux. Nouveau mobilier de grande marque. Incroyable! Nouveau tapis, nouveau poste de coiffure, tout est lumineux, ce qui donne une nouvelle dimension au salon. Je ressemble à ça en pleine lumière? Et cette pièce a été entièrement nettoyée. C'est superbe. De nouvelles serviettes. Je tenais également à créer un espace VIP, spécialement dédié à vos clients célèbres. Je sais que vous aimez les bichonnets. Maintenant, ils ont leur carré privé. Je n'y crois pas. C'est magique. Je plane tellement haut que j'ai peur de m'envoler.